Dans cette vidéo, nous allons voir une stratégie de trading scalping breakline à mettre en place tout de suite pour vos différents challenges. La technique de trading que je vais vous apprendre lors de cette vidéo vous permettra sûrement d'être rentable sur les marchés, à condition bien sûr que vous suivez toutes les règles et conditions de la stratégie. Comme d'habitude, la vidéo sera décortiquée en plusieurs parties. Premièrement, nous allons décortiquer toute la stratégie et voir ses fondamentaux. Deuxièmement, nous allons voir comment l'utiliser sur des opportunités réelles. Et troisièmement, nous allons voir la marche à suivre pour réussir avec cette stratégie de trading. N'oubliez pas de télécharger toutes les ressources concernant cette stratégie, donc indicateurs, scripts, plans, règles, etc. Tout se trouve en dessous de cette vidéo. Commençons par la première étape. En quoi consiste cette stratégie et quels sont ses fondamentaux? La stratégie que je vais vous apprendre nécessitera plus de concentration que les stratégies que j'ai pu vous apprendre auparavant. Alors pourquoi? Car tout simplement la stratégie a une approche très court terme qui ne vous laissera pas le choix à l'hésitation avant de prendre un trade. Si tu débutes et que tu n'as jamais travaillé sur la gestion de tes émotions, alors cette stratégie est clairement déconseillée. Les actifs que nous allons travailler avec cette stratégie seront le Forex comme Euro JPY, Euro face au Yen japonais, Euro USD, etc. ou encore le DAX et le Bitcoin. Chaque opportunité que nous allons rechercher sera obligatoirement sur l'unité de temps en 5 minutes. Ne cherchez pas à utiliser la stratégie sur une autre unité de temps car vous allez perdre votre temps. La stratégie sera favorisée entre 8h et midi chaque jour en exemptant le jeudi. Car d'après mon expérience et le backtest, le jeudi est le pire jour en termes de probabilité pour la stratégie. Maintenant pour la partie technique, il sera obligatoire d'identifier au minimum une structure bien précise pour la stratégie breakline. La structure à identifier, une droite de tendance. Il faut tracer une droite de tendance contenant et détenant au minimum 3 impacts car cela montre que les investisseurs respectent psychologiquement ce niveau technique. Généralement, la droite que vous allez trader se trace le jour même ou encore le jour d'avant et dans de cas vraiment très rares, 2 jours avant. Si vous avez une droite beaucoup plus grande en termes de création, c'est-à-dire qu'elle s'est créée sur 3 à 4 jours, alors c'est que vous avez trop dézoomé sur votre graphique ou tout simplement elle n'est pas valable. A l'inverse, il ne faut pas que la droite soit trop courte ou les différents impacts soient trop proches. Il faut qu'on puisse voir des vagues entre chaque impact sur la ligne de tendance. Il faut également que les différents impacts soient équilibrés. Il ne faut pas avoir 2 impacts très proches l'un de l'autre au tout début de la création et ensuite un vide entre le deuxième et le troisième impact. Imprimez maintenant ce qu'il va suivre car il y a 4 façons d'utiliser la stratégie. Les 2 premières façons sont une ligne de tendance plate pour un achat ou une vente. La 3e et 4e façon sont une ligne de tendance oblique pour un achat ou une vente. Seulement les 4 schémas à l'écran seront valables pour l'identification de votre structure. Si la droite ne ressemble pas à ça, alors vous ne respectez pas la stratégie. Deuxième étape pour cette stratégie, les moyennes mobiles. Combiner la moyenne mobile 200 exponentielle avec une exponentielle 50 est une très bonne astuce pour identifier rapidement la tendance. Je n'ai plus à vous le rappeler, mais favoriser des trades de tendance augmentera considérablement vos probabilités sur les marchés, d'où la présence des moyennes mobiles. Je vous propose donc un indicateur qui vous marque en vert si le marché est favorable à un achat et devient rouge si le marché devient plus favorable à une vente. Cela vous facilitera la compréhension des moyennes mobiles et de la tendance. Quand c'est vert, vous cherchez un achat et quand c'est rouge, alors vous cherchez une vente. Pas plus simple. Troisièmement, attendre une belle cassure suivie d'une belle clôture. La bougie qui casse votre ligne de tendance doit être sur l'unité de temps en 5 minutes. Également, elle doit être assez claire, sinon ce n'est pas bon en termes de probabilité. Au moment de la prise de position, le stop loss doit être généralement placé de façon à laisser respirer le marché, comme vous pouvez voir sur les exemples à l'écran. Les plus hauts sont un endroit favorable pour placer un stop loss. Et si le plus bas ou le plus haut est trop loin, alors placez votre stop loss au-dessus des moyennes mobiles. Une fois que la droite est cassée, avec une belle bougie, le ratio risque-récompense visé sur l'intégralité des opportunités sera de 1,5. N'essayez pas de viser plus car les backtests montrent que le prix se retourne généralement ou se stoppe généralement sur ce niveau précis. Et dès que votre trade atteint le ratio de 1 de gain, vous pouvez alors déplacer votre stop loss à break-even. Et si votre trade n'a pas atteint le TP à 19h, coupez alors obligatoirement la position. Vous l'avez compris, c'est une stratégie extrêmement rapide où vous préparez vos analyses tôt le matin, vous prenez des trades sur la même matinée et vous clôturez vos trades avant la fin de journée. C'est du scalping et donc toutes les positions doivent être clôturées dans la même journée où ils ont été prises. Pour l'organisation, l'unité de temps 5 minutes est très rapide, va très vite et c'est pourquoi j'ai organisé mon TradingView de cette façon. Avec les trades en cours, donc position prise, configuration validée où la droite de tendance a au minimum 3 impacts
bien espacées, en surveillance où se situent les paires où j'ai trouvé une droite avec 2 impacts seulement, et cela me permet de filtrer rapidement et d'agir instantanément en fonction de ce que le marché me propose. Bien, maintenant que les bases de la stratégie ont été comprises, nous allons voir 3 opportunités réelles avec la stratégie Scalping Breakline et la journée type pour cette stratégie. On se retrouve pour la deuxième partie qui est présentation d'opportunités. Pour une journée type avec cette stratégie, c'est simple, je me lève à 7h30 pour être prêt à 8h. Je repère pendant mes analyses une ligne de tendance sur la paire de devises USD CHF et il est actuellement 8h45. Je bascule la paire dans ma section configuration validée en plaçant bien sûr une alerte au-dessus de la résistance et ensuite je patiente. Pendant ce temps, je recherche d'autres opportunités intéressantes et je tombe sur la paire de devises GBP AUD qui présente une ligne de tendance oblique avec sur celle-ci 3 impacts. Comme pour la précédente, je schématise la ligne, je place une alerte en dessous du support et je déplace cette paire dans la section configuration validée. Suite à ça, je continue de surfer sur mes actifs jusqu'à identifier une nouvelle ligne de tendance sur l'actif DAX 30 avec également 3 impacts. Je place mon alerte sous le support et je déplace la paire dans la section configuration validée. Maintenant, je n'ai pas trouvé d'autres paires qui me proposent une belle ligne de tendance et donc je patiente avec ce que j'ai déjà dans ma liste de surveillance et si votre alerte ne se déclenche pas, ne commencez pas à suranalyser le marché, donc le graphique, pour trouver des opportunités qui n'existent pas. Si votre alerte ne s'active pas, c'est juste que votre opportunité n'est pas encore prête et il arrivera très souvent que le marché ne casse jamais la résistance ou le support et finisse par évoluer dans le sens opposé, comme on peut voir sur le graphique à l'écran. Bien sûr, ne partez pas faire du sport ou toute autre activité qui vous coupe des écrans. Vous devez rester prêt à agir dès que vos alertes se déclenchent. GBP AUD alerte. J'identifie directement si la cassure est valide. Oui, elle traverse bien ma ligne de tendance. Et est-ce que la clôture de la bougie est bonne? Et oui, également. Il ne me reste plus qu'à placer mon stop loss au-dessus du dernier plus haut, c'est-à-dire ici sur les 1,72 461. Et ensuite de tirer mon outil position short jusqu'à atteindre un ratio de 1,5. Et donc il sera placé sur les 1,71 522. Toute la stratégie est respectée et je peux donc lancer une vente au marché à la clôture de la bougie. USD CHF alerte. J'identifie si la cassure est valide. Oui, elle traverse bien ma ligne de tendance et la clôture de la bougie est-elle bonne? Oui, également. Il ne me reste plus qu'à placer mon stop loss en dessous du dernier plus bas, c'est-à-dire ici sur les 0,96 353. Et ensuite de tirer mon outil position longue jusqu'à atteindre un ratio de 1,5. Et donc il sera placé sur les 0,96 893. Toute la stratégie est respectée et je peux donc lancer un achat au marché à la clôture de la bougie. DAX 30, alerte. Encore une fois, je regarde si la cassure est valable. Et oui, elle traverse bien ma ligne de tendance. La clôture de la bougie en 5 minutes est bonne? Oui, également. Il ne me reste plus qu'à placer mon stop loss au-dessus du dernier plus haut et au-dessus des moyennes mobiles, c'est-à-dire ici sur les 13 134 et ensuite de tirer mon outil position short jusqu'à atteindre un ratio de 1,5 et donc il sera placé sur les 12 977. Toute la stratégie est respectée et je peux donc lancer une vente au marché à la clôture de la bougie. La stratégie demandera une certaine réactivité car vous aurez des situations où des alertes se déclenchent simultanément, d'où le fait de rester focus devant son écran pour utiliser cette stratégie. Pour le management, dès que le prix aura atteint le ratio de 1 de gain, vous pourrez alors déplacer votre stop loss initial jusqu'au point d'entrée, donc break-even. Également, pour cette stratégie, il est conseillé de placer et de configurer son take profit. La première opportunité à manager sera le DAX, grande impulsion baissière qui respecte les 1 de gain, donc de ratio, et je vais directement déplacer mon stop loss à break-even. Si le marché se retourne, je sors alors avec 0 de profit. Et si le marché continue son avancée, je sors avec 1,5 de ratio. La deuxième opportunité à être managée sera l'USD CHF, ratio de 1 validé, et donc je peux déplacer mon stop loss pour sécuriser mon trade. Troisième opportunité à être managée sera le GBP AUD, qui nous a offert une consolidation de plusieurs heures, et donc je déplace mon stop loss au point d'entrée, qui correspond au 1,72 100. Si le marché n'atteint pas votre take profit avant la fin de la journée, alors vous clôturez manuellement le trade. C'est essentiel. GBP AUD, DAX 30, USD, CHF touchent ensuite leur take profit et votre journée est actuellement terminée. Il vous suffit de répéter cette même journée tout au long de la semaine et respectez le fait que vous ne devez pas trader le jeudi. Vos jours de repos sont donc le week-end et le jeudi. Et pour les révolutionnaires qui aiment bien toucher à tout, changer les règles d'une stratégie, voilà, sans raison,
Regardez bien, après chaque take profit, le marché s'est retourné à la baisse ou à la hausse, pile à l'endroit des 1,5 de ratio. Ce n'est pas un mystère ou de la chance, la stratégie a été backtestée sur une centaine de trades similaires et très souvent le marché se retournait au même endroit. Bien sûr, cela reste des probabilités, mais respectez juste toutes les règles qui ont été évoquées. Bien, maintenant que vous avez compris comment utiliser la stratégie et assimiler une journée type, nous allons voir la marche à suivre pour réussir. Premièrement, je vous mets à disposition l'intégralité du journal de trading du backtesting pour que vous compreniez pourquoi on ne trade pas le jeudi et autres informations comme les meilleures paires à trader avec cette stratégie, les résultats en fonction des jours mais également des mois. Bien sûr, le lien du journal se trouve sous cette vidéo. Deuxièmement, venez vous entraîner dans le salon Scalping Breakline avec les autres membres de la formation. Pour que la stratégie soit maîtrisée à 100%, vous devez obligatoirement venir regarder comment les autres membres l'utilisent. Cela multipliera votre vitesse d'apprentissage par 10. Si vous avez une question par rapport à la stratégie, alors le salon débutant est ouvert. Maintenant, sachez que la stratégie que je viens de vous présenter propose une variante. Je vous laisse regarder en dessous de cette vidéo pour voir la variante avec un meilleur risque ratio récompense. Bien sûr, tous les documents PDF, indicateurs, scripts se trouvent dans le salon ressources du Discord. Ok, je vous attends pour venir peaufiner la stratégie dans le salon débutant de la stratégie Scalping Breakline et je vous dis à tout de suite pour la suite de la formation.